reprend le direct pour les deux derniers combats avec le Vénézuélien Luis Milan arrive. On est dans les super plumes, on est sur 59 kg. C'est un garçon qui a 22 victoires pour 5 défaites. Un client. Au départ, c'était un Tanzanien qui était annoncé, mais il y a eu des soucis de visa. Et donc, ça fait une semaine, par là, 10 jours peut-être, qu'on a activé ce plan B, mais qui n'est pas un plan B d'un point de vue sportif, parce que ça risque quand même de donner du fil à retordre à Miko Khatchatrian. Durer le plaisir de monter sur le ring, voilà. Et voilà donc le prince de Liège, un habitué aussi de Gueule, Miko Khatchatrian. « 15 victoires, une défaite. » Et une défaite en Angleterre, donc Cordina, pas tout n'importe qui. Contre Joe Cordina qui a fait du chemin depuis. Une défaite qui l'a fait grandir parce que franchement, il n'y avait vraiment aucune honte. Et donc là, il remet son titre de la fédération vidéo en jeu. C'est un titre intercontinental, je pense. À mon avis, très important pour lui parce que le Vénézuélien n'est pas ce qu'on appelle un client. Il y a une petite pensée d'ailleurs sur, je parlais de Jean-Marc Renard tout à l'heure, dans la même catégorie. Jean-Marc qui avait livré un superbe combat contre un Vénézuélien. Esparagoza, souvenez-vous, en 89. Il a réussi à le malmener et puis l'accident, parce que justement. Nous allons commencer avec du Venezuela. Pardon. On va commencer par enfin, et surtout dans l'Amérique, ce sera lui, l'avance. Ah, c'est...
Un très long hymne national vénézuélien. Très beau, très beau. C'est pas la version courte, celle-là. Voilà. Continental, donc. Pas intercontinental, continental. 60 kilos, donc 3-2. Il est sur le il nous vient du Venezuela, Luis Milla. Et dans le courant rouge, notre champion de la Belgique, du plus du Venezuela, le tenant du titre, Nico Cachatrica. Alors là, c'est donc la première des deux têtes d'affiche. Sans l'ambiance. Oui, tout à fait. Et on considérait que c'est l'excellent monsieur Jean-Marie Natus, qui arbitre, avec l'écusson de la fédération IBO. Alors, IBO, ce sont des bons tremplins, on va dire. Hein. Ça a le mérite d'exister, ça permet d'avoir du titre, de la confiance, et puis d'aller chercher du WBC, du voilà. WBE. Voilà. Ce sont des bons ascenseurs pour peu qu'on les prenne dans le bon sens. Pas pour l'échafaud. Voilà. Alors, Vénézuéliens, on en a déjà vu ici. Généralement, c'est pas vraiment des comiques. Hein. Ils sont pas dans le profil des Serbes à subir, à attendre, à essayer de résister, de lutter. Mais là, c'est autre chose. Hein. Il y a un titre ici aujourd'hui. Nico remet son titre en jeu et on ne doute pas qu'à un moment donné, il puisse avoir une nouvelle chance intéressante. Pas loin quand même du sommet en Europe, il est bien placé là, dans une bonne dynamique. C'est du super pull, mais ça frappe, hein. C'est pas de la dentelle.
Ça, on se plaint, là, ça fait déjà 2 fois. Monter la tête. Voilà, exactement. On baisse la tête et puis on se plaint qu'on a pris un coup derrière la tête. Mais il faut être cohérent. C'est un round pas vraiment d'observation. Hein. On s'observe, mais au-delà de ça. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Bonne droite. Encore une petite derrière là. Nico monte sa garde parce que voilà. Il fait une bonne entame de match. On l'a déjà vu plus en retrait dans certains premiers rounds, parce que là, il essaie de prendre les choses en main directement, mais le Vénézuélien n'est pas un oiseau pour le chat. Hein. Non, il a réagi, vous avez vu directement là, à la petite série de Miko. Une fameuse école de boxe au Venezuela. Hein. Ils en sortent. Ils en sortent par camion. Hein. Et là, vous voyez, on rend les. On l'a vu fugacement à l'écran. Là, on rend des points après chaque round. Ça, je trouve ça bien, moi, de rendre des points après chaque round. Parce qu'on n'est pas influencé, à un moment donné, on juge round par round. On n'est pas influencé au 8e, au 9e, on a oublié ce qui s'était passé au 2e. Non. Il y a un crédit qui est là et c'est pas plus mal. On l'accordera à Nico. Tout juste. En tout cas, les deux séries qu'il a données ont fait ses fruits. Vraiment, il faut faire passer la natation. Voilà. Vous pouvez chez vous noter, hein. Vous notez 19 à chaque fois. Celui que vous voyez remporter le round. 10-10 en cas de match nul. Et 18 au cas où l'un des deux boxeurs a été compté ou a reçu un avertissement ou a vraiment été dominé très largement. Donc voilà. Donc là, vous pouvez faire le petit jeu chez vous. C'est toujours sympa. Surtout qu'il y a 10 rounds. Donc pas le temps de revenir. Et donc nous ici, on note 19 en faveur de Miko. Cal est revenu dans la salle où il y a une concentration dans le public aussi, on a l'impression. Les réactions de Nico sont très rapides, très puissantes. Ah là, il vient de toucher la petite droite. C'est rythmé, pardon, c'est nerveux, c'est tendu, c'est pas mal. Nico a raison, hein, il déclenche son attaque directement en premier pour ne pas subir. Les Vénézuéliens commencent à s'agacer un peu, à réclamer, l'entraîneur aussi. Mais il a tendance à se baisser, puis après il se plaint. Donc, attention, parce que c'est sa droite il a l'air assez puissant. Oui. Là, de nouveau. On en rajoute à chaque fois. C'est une bonne guerre. Hein. Il a de la ressource, hein, le garçon. La ressource, vous voyez qu'il met tout le poids de son corps là, dans ses crochets. Il a fait se faire surprendre le Vénézuélien parce qu'il faisait encore un peu de cinéma et Khatchadjian en a profité. Bah, écoute, et c'est souvent un peu des roublards, hein, les Sud-Américains,
pas des truqueurs, hein, ça c'est le mot trop fort, hein, mais des malins, des vicieux, un petit peu tordus comme ça. C'est un peu de déstabiliser plutôt. Attention, hein, il faut pas qu'il reste en garde. Parce que si jamais une droite venait à passer, elles sont puissantes, elles sont lourdes, hein, donc attention quand même. Alors, à qui on la donne celle-là? Moi, je mettrais le match. Voilà. J'allais le dire. Il y a une tendance qui veut qu'on ne met plus les matchs nuls comme ça à l'intérieur des rounds, mais sur 10 rounds, franchement, ça peut justifier. Hein. J'ai jeté un œil sur le bulletin du juge qui est à ma droite. Oui. Bah, ça ne veut pas dire charrette. Il y a eu un demi-scandale tout à l'heure là en amateur avec. Non, pas le fameux, non. Avec le match nul du Carolo Polizzi, alors que franchement, objectivement, on ne voit vraiment pas comment c'était possible. Mais bon. Encore une fois, vous notez chez vous sur un petit papier et puis quand on prendra la décision si ça va au bout, bien vous comparerez. Alors il faut le grain de folie, mais il faut aussi se méfier de... Réaction violente, rapide, puissante à des ingénieurs. Ça doit pas être facile à boxer. Hein, Ouais. J'ai l'impression que ce combat va être assez confus. Faut pas que ça tourne justement la confusion pour justement l'honneur de la boxe pour ceux qui sont déplacés, pour ceux qui regardent ici via nous, pour que ça soit propre et net. Donc faut pas tomber dans les travers. Il faut que le corps reste concentré, voilà. qu'il ne tombe pas dans le travers de suivre son adversaire. Donc il y a plus à y perdre qu'à y gagner. Bonne séquence. Bonne séquence de catch of plan. Attention parce que regardez, il a accompagné les coups. Il est toujours là, le Vénézuélien. Allez, allez. Voilà, là l'arbitre dit aux Vénézuéliens de se calmer, d'arrêter de rouspéter, de réclamer et de garder la tête haute aussi. Nico fait son petit bonhomme de chemin, là, il marque des points. Il fait ça tranquillement. Il ne se laisse pas impressionner. Ah, je pense que le Vénézuélien ne va pas aller très loin, hein, vous voulez mon avis. C'est pas une question de... Regardez, je pense qu'il est en train déjà de renoncer au combat. Ouais, là il a du mal, alors que dans le deuxième c'était mitigé, mais là il perd très clairement au troisième. Hein.
confiance. Ça a l'air d'être trop vieux. Mais bon, il perd du temps à vouloir... Il n'en veut pas, il n'en veut pas. Il arrête. Je pense, oui. Il a perdu du temps aussi à contester, essayer de... Ou alors il a été touché, il a Ouais. été touché et voilà, Grande discussion. Apparemment, tu y vas ou tu y vas pas? Ouais, il y va. Bizarre, hein, cette séquence dans le coin. c'est bizarre, c'est bizarre. Il va contre son gré. Là. Est-ce qu'il va essayer de tenter le tout pour le tout? Et donc on a attribué ce round à Mikko. Très clairement, on va voir ici comment ça se dessine. On ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de Milan. Il n'a pas l'air d'avoir été touché, lui, il a une très bonne réaction. Je ne comprends pas si c'est un manque de motivation ou... Voilà, c'est pas mal là. Bel enchaînement de Nicolas, gauche-droite. 2 fois. Et là, oui, ça c'est... Deux belles séquences là. Rapprochées, c'était pas mal. Ça a touché au moins 2 fois, donc... Il truc, hein, il gagne du temps. Oui, il essaye, il est dans les ficelles, mais il perd de l'énergie et de la concentration dans des bêtises, alors que il pourrait aller à l'essentiel. Là, Mikko a pris le dessus, hein, sur tous les plans. Ouais, mais il ne faut pas qu'il se laisse. Non. Faut qu'il reste concentré, bien en garde. Il ne faut pas qu'il prenne le... Un petit pas de danse au passage, et puis là, il a pris 2 fois. Ouais. Non, il a glissé, il n'est pas compté. Il a glissé. Attention. Je me méfie de la réaction des Vénézuéliens. Oui, c'est un drôle de coco, comme on dit. Hein. Il n'y a pas de raison de se désunir, de se dégarnir. Faut surtout pas se déconcentrer pour Mikko. On devrait dire au monsieur là-bas dans le coin de s'asseoir, là, le monsieur dans l'entraîneur vénézuélien, parce qu'il est debout au bord du ring. Il met une tension supplémentaire. Oula, attention. Un méchant contre là. Mikko, il faut qu'il bouge de là, il faut qu'il sorte de là. Ouais, il vit une fin de ring une fin de round un peu plus difficile, mais pour moi il le gagne quand même. Mais la dernière partie est difficile. Alors, on va voir un peu ce qui se passe dans le coin du ring. Je suis d'accord que Mikko gagne la 4e, même si c'est un peu difficile à la fin. Ça va, là dans le coin, ils sont revenus à de meilleurs sentiments l'un envers l'autre. Là. C'est passé, en fait. Oui, ils n'avaient pas l'air d'accord. Il a clairement fait non, je veux plus y aller. C'est vraiment son entraîneur qui a un peu débuté dans les dernières secondes avant la prise de ring, l'a incité à continuer. Il a de la boxe, hein, il l'a prouvé ici à la fin de la dernière reprise. Hein. Il peut. Il a l'air puissant. Ouais. Il a l'air puissant. S'il ne faisait que boxer, franchement, mais il a l'air un peu. Fantastique. Ouais, perturbé, vite distrait. Ah, il faut que Mikko creuse l'écart. Regarde, il va continuer à mettre la pression. En étant très très attentif au contre.
Attention au contre, en se jetant comme ça. Faut pas boxer contre nature non plus, ça sert à rien. Coup bas. Tout le monde l'a vu. Oui. Bon, c'était pas intentionnel, je pense. C'était en feu de l'action, mais bon. Allez, c'est pas mal, mais il faut essayer de faire quelques séquences. Je dirais que le Nico prend un round pour récupérer un petit peu. Oula. Oui. Oui, c'est ces coups qu'il emmène avec vraiment toute la puissance de son corps. Il faut souligner la qualité de l'esquive de Khatchatrian. Hein. Il arrive quand même à éviter pas mal de dangers, à esquiver. Ouais, esquive un peu basse. Est-ce qu'il va finir le match sans un avertissement, ce Milan? Alors, on va jouer dans la dernière minute du round. Oula. Il est toujours là, ça. Oui, il est là, il est là. Ça ne me fait rien, dit-il. Par contre, Nico est en train de marquer des points. Attention à la réaction du Vénézuélien. C'est la fin de la reprise. On arrive à la mi-combat. De nouveau un avantage pour Nico. Ce qui ferait 50 à 46 si je compte bien. Mais il n'y a pas encore un grand écart. Il Hein. est dangereux sur, je pense qu'il peut être dangereux sur un coup. Quoi. Son entraîneur a besoin vraiment de toute son expérience pour motiver son boxeur. Et on parlait tout à l'heure de la seule défaite de Nico en Angleterre contre Joe Cordigny. Mais Joe Cordigny, apparemment, il est à l'affiche ici ce soir. Continue sa carrière là-bas. Les Vénézuéliens qui se portent à l'offensive. Attention, ici on a passé la mi-combat, donc il faut enfoncer le clou, il faut confirmer. Prendre ce round-ci aussi pour dire d'avoir une bonne moyenne avant la fin des opérations. Et attention à ses contres. Take your chance. The last round is for you. Take your chance. Last
Alors, c'est toujours pas très net, hein, Michael. Non, il n'y a personne qui arrive à faire basculer le round dans son escarcelle là ici. Le Vénézuélien essaie de se porter à l'attaque, mais plutôt un round nul. Jusqu'ici, il faudrait, dans les 40-45 dernières secondes, peut-être faire la différence. Sinon, on ne voit pas trop qui pourrait gagner ce round. Voilà, le public a compris que c'est maintenant que Kazakhstan a besoin de lui parce que il n'est pas en difficulté, mais il n'est pas non plus en très nette supériorité. Il faut l'aider à passer un cap. il est un peu basse. Reprise partagée. Reprise partagée, mais une des meilleures reprises du. Septième reprise, round 7. D'accord. Alors, Nico passe devant lors de cette reprise. Mais c'est important. Le public l'a encouragé à la fin de la reprise précédente. Le Vénézuélien reprend du poil de la bête là, progressivement. Alors qu'il était prêt à abandonner il y a deux reprises. Là le voilà qui a fait un magnifique sixième round. Le Vénézuélien, il a l'air dans un nouveau combat. Hein. Mais oui, il prend du poil de la bête là. Il doit retrouver son second souffle. J'ai l'impression que ses coups peuvent faire mal. Il y a tout ce qui fait taire un peu le coach. Mais il est temps, franchement. Il essaie tout, s'il n'a pas sur le ring. Nico a peut-être besoin de souffler aussi hein, dans cette septième reprise. C'est bien la preuve quand même que voilà, cet adversaire n'était pas à prendre à la légère, c'est pas à faire valoir du tout. Il y a une façon de boxer très peu orthodoxe qui peut mettre un peu en difficulté la tactique de Nico. Et il a souvent la garde assez basse aussi, c'est comme ça qu'il ramasse des coups. Mais derrière ça, c'est vrai qu'il est surprenant et donc dangereux. Nico ne frappe en série de 1 ou 2 coups, mais c'est rare quand il y a 3-4 coups qui. J'ai l'impression qu'il pourrait prendre le Vénézuélien de vitesse s'il enchaînait un peu plus. Voilà. Oula, attention, ça fait 2-3 coups qui ont porté. Fin de la septième reprise, round 7. Encore un peu mitigé cette reprise. On a donné nul. Ça fait la deuxième de suite, donc ça veut bien dire que on est vraiment là dans
c'est pas la peine. Une zone grise. Allez, là, c'est vraiment un moment charnière parce que Nico n'a pas fait la différence. Elle n'est pas assez nette en tout cas, et donc il s'expose à un revers éventuel. Un revers ou un coup. Comme là encore. Hein. Il accepte de prendre des coups en avançant, le Vénézuélien. Hein. C'est pour en donner évidemment derrière, mais... Ouais, s'il avance, ça veut dire que les coups ne sont pas assez puissants pour le stopper. Là, le Vénézuélien est en train de marquer un peu son terrain. Bonne réplique, là, il était temps. Ouais. Il était temps parce qu'il avançait. Donc un peu basse. Il va le remontrer en zone créative. Ah, bien vu, il a vu l'ouverture, c'est bien. Mais il faut appuyer un peu. Hein. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident de boxer ça. Face à un boxeur série, quand il arrive à enchaîner plusieurs coups, il prend de vitesse. Voilà, avertissement pour tête basse. Alors ça veut dire que Miko remporte le ring, le round 18. Donc ça c'est une bonne bouffée d'oxygène. Bon, ça devait arriver, hein, parce que franchement, depuis le début, des avertissements non formels, mais là, il était temps quand même de l'avertir officiellement pour ne pas pourrir la fin du combat. Et donc c'est une bonne affaire pour Miko parce que gagner un ring avec 2 points d'écart. Et là, pas mal. Voilà, il gagne son round sans ça, mais là, c'est la cerise sur le gâteau, là, ce point de pénalité. Ça fait 18. Il l'aurait gagné, hein. Mais ça lui permet de prendre une petite avance. Voilà donc Miko qui a un peu accru son avance, c'est pas plus mal. La prudence reste de mise par rapport à l'adversaire qui a encore plus d'un tour dans son sac sûrement. 9e reprise sur les 10 prévues. Miko qui est en passe donc de conserver son titre, sauf si
rester vigilant, concentré. Il doit harceler le Vézélien. Ouais, il doit sortir de là parce que Vous voyez, c'est l'un de ses coups. il y a un petit jeu entre les deux là. Sur le... Qu'est-ce qui passe au-dessus de l'autre et qu'est-ce qui accroche un peu, mais. Il est toujours dans le match, hein, Milan. Il est toujours là. Toujours, et je pense qu'il peut être encore dans le jeu jusqu'à la fin du combat. Il est mené au pointage, mais il n'est vraiment pas largué dans ce match. Peut-être la position qui va commencer à jouer, hein, parce que c'est plutôt le rounds à cette cadence. Est-ce que c'est le cas pour Luis Milan? Le premier, il a touché. Luis Milan qui n'a plus beaucoup de garde là, hein, qui est dans le collimateur de Nico. Les choses deviennent un peu plus faciles pour lui. On sent que la position commence à quitter. Il est compté, hein. Il a mis volontairement un genou au tapis. Ouais. Parce que là, il était un peu, Et même les deux au final, juste avant la fin de la 9e reprise. Et donc c'est encore une reprise gagnée par Nico, 10-8. Donc là, en 2 rounds, il a fait le trou. Et donc la mission maintenant, ce sera de ne pas se faire surprendre par un mauvais coup à la dernière reprise. Parce que là, de nouveau... je pense pas que le Vénézuélien ait maintenant les ressources physiques nécessaires pour pouvoir abréger le combat. Là au pointage avec les 2 rounds à 18, on a du 90-82, donc c'est vraiment une avance confortable. Il va falloir bien la gérer, ne pas se mettre à portée de contre. Pour finir en douceur avec 8-9 points d'avance. Mais attention tant que c'est pas fini, parce que le garçon en face a déjà montré qu'il pouvait revenir. Il y a vraiment eu cette séquence incroyable là, où il était au bord de l'abandon dans son coin et puis il est reparti et depuis lors il montre un tout autre visage. Quelle va être la tactique de Nico? En tout cas, celle du Vénézuélien, elle est claire dès le début. Tout donner ce qui reste. 3 minutes, ça peut être long. Le Vénézuélien sait très bien que maintenant pour l'emporter, il doit gagner par KO, hein, donc il n'a pas le choix. Donc c'est pas au point qu'il va se rattraper. Donc il n'a pas l'air de vouloir faire un combat défensif non plus. Donc, faut gérer, mais pas nier son jeu non plus, parce que c'est comme ça qu'on... Voilà, c'est pas prendre de risque, mais pas non plus totalement en retrait. C'est comme ça qu'on laisse l'autre revenir dans le combat. Voilà. Il a esquivé une fois, 2 fois, ouais, il en esquive 1 sur 2 là. Le Vénézuélien prend comme une série. Je pensais quand même que l'arbitre allait le compter. Oui, moi aussi.
Il est sur les talons. Là, hein. Ouais, ça devient dur. Hein. La bouche ouverte, prête à cracher son protégeur. Heureusement qu'il n'y a pas de round de plus pour lui, j'ai l'impression, mais en tout cas, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir refusé le combat. Alors que les proches de Nico sont au bord du ring maintenant, on entend des mots, à mon avis, qui sont arméniens. Ils sont là, une petite dizaine au bord du ring maintenant. L'arbitre d'ailleurs va les faire reculer, alors que là, il y a une très bonne séquence. Ouais, temps mort, pour reculer le public. Oui, voilà. Voilà, là, vous le voyez pas, mais enfin, vous voyez l'arbitre, donc il fait reculer le clan familial de Nico parce qu'ils étaient trop proches du ring. On peut être au bord du ring quand on est autorisé comme nous, mais on doit rester calme, assis, gentiment. Voilà, très bonne séquence, un très bon round qui va remporter pour terminer en beauté. C'est pas mal du tout. Et tout le mérite aussi quand même pour le Vénézuélien qui va quand même terminer debout. Il esquive ce qu'il peut. Il reste 30 secondes. Et là, parce que là, il va prendre 2-3 coups de plein fouet. Il n'y a plus de garde. Et on va en terminer là dans 5 ou 10 secondes maximum. Avec un Nicole offensive. Oh là là, c'est pas mal. Le Vénézuélien fait du cinéma, mais il en a ramassé quand même quelques-uns. Hein. Ouais. Voilà. Très beau combat. Ça n'a pas été aussi facile que ça en a l'air. On a vu quand même Nico chercher des solutions à cette boxe qui n'était pas très orthodoxe. C'était tout sauf évident. Il fallait surtout rester concentré, pas tomber dans le jeu, dans le piège tendu de l'autre côté. On va attendre. Alors, au pointage, si je respecte l'esprit round par round, nous sommes à 100 à 91. 100 à 91. Donc chez vous, si vous avez suivi jusqu'ici, regardez vos totaux et puis on va comparer avec les totaux des arbitres. Sur le ring, Madame Stéphanie Dose va nous rejoindre pour remettre la ceinture à la boxeur. Et elle ne vient pas toute seule. Elle vient avec monsieur Michel Lemac, député fédéral et surtout ancien monsieur. Bonsoir, voici le journal de RTL TV. Il y a donc responsable politique de premier plan. Michel Demagde, député fédéral, maintenant l'ancienne vedette d'RTL. C'est un grand ami de la boxe, il a toujours été là dans tous les galas. Je suis pas sûr que les mots de néerlandais soient bien compris dans la salle, parce que présidente du Sénat, mais je suis pas certain que tout le monde comprenne. Tout à fait, mais peut-être qu'avant ça, on va attendre le résultat du combat, peut-être. D'accord. Alors moi, je suis complètement neutre, tout à fait, je suis blanc dans cette histoire, donc c'était facile. Il fallait que je la fasse quand même. Voilà, on attend le verdict maintenant officiel. Madame la Présidente, c'est à vous à l'honneur de remettre au vainqueur sa ceinture.
Je ne savais pas que nous avions une si charmante présidente du Sénat. Vous l'aviez déjà vu ou non, ça, je ne connaissais pas, non. Le 30 septembre prochain, à Kinshasa, est-ce que je peux vous donner dans le date? La date, les mecs sont adorés, les frères là-bas. Si je ne me trompe pas, là, ils vont commencer les Tanzaniens. Donc voilà, tout ce que je veux faire pour l'instant, on espère pouvoir là-bas. Et bravo encore à tous. Alors, on annonce donc un gala au Congo. Kinshasa. Il a parlé de boxeurs tanzaniens. Donc, il y avait des boxeurs tanzaniens de venir ce soir. Ils sont remplacés par les Vénézuéliens. Et donc voilà, le 30 septembre à Kinshasa, si j'ai bien compris. Eh bien, dis donc. Alors, Quasiment 50 ans après le combat de Mohamed Ali contre George Foreman. Rumble in the Jungle. oui, Miko a oublié la ceinture, donc. La ceinture n'est pas là. Heureusement qu'il n'a pas perdu, donc. Sur le ring, genre. Michel, naturellement, a toujours réponse à tout et toujours la solution. Allez, on va y aller. Voici le résultat de ce combat. Pour monsieur Vadim Snowd, c'est le ring 97-91. Pour monsieur Jérôme Lade, 98-90. Et pour le seigneur Alessandro Roda, 99-90, le vainqueur en poids à l'unanimité des trois juges et toujours champion numéro 1 poids super prime dans le coin rouge, Miko Kinshasa. Voilà, donc sans surprise, les trois juges ont donné Miko gagnant. Nous, on était un peu plus haut, on était à 191. Et là, les juges ont... Chaque juge a donné au moins un round de Vénézuélien. Un, voire deux. Ce qui fait que, voilà. Mais l'écart était le même. Hein. L'écart de 8-9 points. On avait 9 points, il y a eu 8, il y a eu 9. C'était la tapée. Bravo pour les deux Américains du Sud. Le suivant arrive. Hein. Challenger au titre européen des poids lourds. Voilà, monsieur Albert Siben sur le ring. Champion d'Amérique des poids lourds également. Il fait les bonnes heures de gloire dans les années 80 surtout. Albert Siben qui a eu deux fois sa chance pour le titre européen. Le voilà. Il est toujours là aussi. Hein. Il suit Katchatrian. On se souvient de ces trois combats contre Rudigo, qui était de Zell. C'était les frères ennemis. 2 victoires pour Siben, 1 victoire pour Go, mais à chaque fois avant la limite. Ces 3 combats ont été écrits dans l'histoire des annales de l'histoire de la boxe belge. Siben qui avait battu Jean-Pierre Kochman aussi, dans son adversaire de Mohamed Ali. Voilà, photo de famille et donc Miko qui conserve sa ceinture IBO continentale des super plumes. Merci à tous les boxeurs. Alors là, il y aurait une démonstration de danse ou quelque chose qui se prépare. Il y a plein d'enfants qui montent sur le ring. Alors, ce sont tous les... C'est la famille. Ah,